Pour les éleveurs, le renouvellement du troupeau est essentiel. Aujourd'hui, je m'intéresse donc à l'insémination artificielle ainsi qu'au génotypage. Pour cela, j'accompagne Charline Nollet sur l'exploitation Le Boulet à Ivray-le-Paulin. Donc aujourd'hui, on est sur l'exploitation de Laurent Graffin à Ivray-le-Paulin. On va voir un petit peu les animaux, parler un peu d'insémination et le génotypage, l'intérêt aujourd'hui et ce qu'on en fait, quoi. On fait donc l'insémination pour avoir des veaux, pour que la vache fasse du lait, c'est le BABA. Donc l'éleveur voit sa vache en chaleur et il passe commande sur l'application et on vient dans les 12 heures ou un peu plus après. Quand on arrive, donc on a nos paillettes donc, pour inséminer qui sont conservées dans une cuve à moins 180 degrés, donc c'est dans de l'azote liquide. Donc on passe à la décongélation qui est à 37 degrés. Température corporelle de l'animal. Et ensuite, on va diriger on fait un montage en pistolet et on va pour inséminer l'animal. Économiquement, il faut que sa vache prenne du premier coup. Des fois, il ne faut pas se presser. Si une vache n'est pas en état, il ne faut pas inséminer, il faut attendre. Si là, on arrive dans une période où il va faire, où il a fait très chaud, où il va faire très chaud, là, c'est pareil, on freine les inséminations un peu. Là, parce que là, il y a un coup à la fin quand même. Avant, on avait ce qu'on appelait le testage, qui prenait 8 ans au moins, 8 ans. Alors qu'aujourd'hui, un veau il naît et 8 jours après, on sait s'il est bon, enfin, entre guillemets, s'il est bon ou pas bon. On les génotype tous à la naissance et ils finissent par être tous génotypés. Là, ça fait 6 ans que l'élevage a commencé le génotypage, donc aujourd'hui, tous les animaux du cheptel sont génotypés. On sait qu'on n'élève pas un animal, c'est un coût d'élevage. On n'élève pas d'animal pour rien. On a les premières génisses des premiers animaux génotypés qui sont vélés et on voit bien la différence. Au niveau de production, que ce soit le lait, tout marche bien. On a 580 000 de quotas. Le but c'est d'avoir 58 vaches, 10 000 kg par vache. Donc aujourd'hui, ça demande quand même d'avoir des bons animaux. Donc ça, c'est une pince pour prélever du cartilage au niveau de l'oreille, en fait. Donc on met une petite biopsie au bout et on va pouvoir prélever un morceau de cartilage pour connaître les performances de l'animal. Donc voilà, un petit morceau de cartilage à l'intérieur. Donc on va envoyer ça et dans 3 semaines, 1 mois, on a le résultat des qualités, des défauts de la femelle. Le but des éleveurs aujourd'hui aussi, c'est d'avoir des génisses qui sortent du lot. Donc pour aussi faire évoluer le schéma de sélection de la coopérative et évoluer le troupeau. Donc là, on arrive dans une case de génisses, dans ce qu'on appelle en croisement industriel. Donc là, toute la case est croisée avec la race INRA 95. C'est donc une race qu'on ne faisait pas beaucoup avant et qu'on fait de plus en plus. C'est un mélange donc, de 5 races. Donc avant, on faisait davantage de blanc-bleu. Et c'est vrai que maintenant, on a tendance à faire pas mal d'INRA 95. Ça a une meilleure réussite à l'insémination un peu que le blanc-bleu. On va vous présenter un animal d'un deuxième croisement industriel qu'on commence, donc, qui s'appelle croisement Primochten avec la race brune des Alpes. Et donc là, le but, c'est de garder ces animaux-là pour la production laitière. C'est aussi une race laitière que moi, personnellement, j'ai découvert en vacances. La ferme me manquait, j'étais en vacances dans un camping à la ferme. Et ils n'avaient que ça, ils n'avaient que de la brune des Alpes et j'ai trouvé des animaux magnifiques. Et ça faisait longtemps que je voulais essayer, puis on s'est lancé cette année, donc on a eu notre première génisse. Le coût de l'insémination aujourd'hui, on est autour de 60 € par vache, avec donc plusieurs IA possibles en retour. Et le coût du génotypage, on est à 39 € par animal aujourd'hui.